Ça va? Donc, le chant que je vais interpréter est en anglais. Mais je vais vous expliquer un peu le message du chant. Dans le fond, souvent, nous nous inquiétons, nous avons beaucoup d'anxiété par rapport au futur, par rapport au lendemain. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais nous n'avons pas le contrôle sur ces choses. Donc, en tant que chrétiens, surtout, nous devons avoir confiance en Dieu que lorsque nous mettons notre vie dans ses mains, c'est ça qui est le plus important. Et peu importe ce qui arrive demain, qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que demain amène Jésus. Donc, soyez bénis par ce chant. I know that tomorrow is not promised, and today does not belong to me. I can get a chance to relive yesterday. Only He controls my destiny. All that I can do is live the best I can. In the moment that He blessed me with, ask forgiveness for the past. Move ahead, giving God all that I have to give. I know tomorrow will bring Jesus, and that's all the certainty I need. If tomorrow finds me sleeping, soon He'll return and I'll be at Jesus' feet, and I'll be singing, I'll be shouting, I will be happy, for my life He saved. Don't you worry, I'll be in good company. I'll praise Jesus just as I did today. Oh, just as I did today. Oh, when I see tomorrow, only heaven knows. But I know the Lord said not to fear. Life can come and go just like the wind blows, and that is why I'll serve Him while I'm here. I'm not gonna worry what tomorrow brings. No, no, no. Worrying is just a waste of time. If I am not here, I'm not suffering. No, no, I left this world with the love of Christ. I know tomorrow, and that's good enough for me. If tomorrow finds me sleeping, soon He'll return
Et nous disons encore une fois Amen. Nous remercions la sœur Barbara André pour ce si beau chant. Oui, nous savons que demain notre Seigneur reviendra. Il revient bientôt pour nous sauver et nous serons à ses pieds pour l'éternité. Maintenant, nous vous demandons de vous mettre debout. Nous allons chanter avec vie 2 chants. Et je demanderai à l'église de chanter car nous savons que, on dirait que la semaine a été longue pour tout le monde, mais nous savons que notre Dieu est présent. Donc nous sommes venus pour le louer et pour l'adorer. Nos bouches ne peuvent pas rester fermées lorsque nous sommes en présence de notre Dieu. Alors chantons et rendons gloire à notre Dieu. Nous allons chanter le numéro, au numéro 115 et par la suite au 515 et par la suite au numéro 434. Le numéro 515, c'est à l'ombre de tes ailes. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. La plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. La plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle, sur les plumes maternelles, ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, bonheur, sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, bonheur, sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, bonheur, sous les ailes du Seigneur. Le numéro 434, quel bonheur d'être en famille. Quel bonheur d'être en famille, d'être aimé, surtout d'aimer. Autrefois,
supporte avec tendresse, on pardonne avec bonheur. Le cœur rajeunit sans cesse, l'amour est le grand vainqueur. Le cœur rajeunit sans cesse, l'amour est le grand vainqueur. Qu'une humeur toujours sereine, avec la céleste paix, règne seul en souveraine, à mon foyer désormais. Chaque année, combien je t'aime, combien je vais te choyer. En attendant qu'au ciel même se transporte mon foyer. En attendant qu'au ciel même se transporte mon foyer. Amen. Frères et sœurs, chers amis visiteurs, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin de prendre la parole au nom du Seigneur. Je remercie Dieu d'avoir choisi mon humble personne pour parler en son nom ce matin. En effet, frères et sœurs, la vie est une école. Et ceux qui traversent nous enseignent beaucoup. J'étais à peine nommé au corps anciennat de mon église. Je parle d'en Haïti. Mon pasteur me prodiguait des conseils. Il m'a dit, mon frère, ne prêche jamais un message qui n'a pas touché la corde sensible de ton cœur. Quel meilleur conseil. Tout au long de mon ministère, je me suis appliqué à suivre ce conseil. Car après avoir prêché aux autres, je m'efforce avec l'aide de Dieu pour appliquer les conseils qu'il m'a confiés. Et en préparant ce message, j'ai une fois de plus appliqué ce conseil. Car chaque idée exprimée dans ce message, chaque texte que nous allons lire ensemble a touché ma vie. Et je suis sûr que Dieu va faire de même pour chacun de vous. Juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, inclinons-nous pour la prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu connais celui qui va parler. Il n'est pas qualifié. Nous te demandons, ô Dieu, de l'effacer et de communiquer ta parole toi-même, afin que ton peuple puisse édifier et que ton Église, les familles de ton Église soient unies pour toujours. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à relire avec moi le texte de base qui se trouve dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Et cette fois-ci, nous n'allons pas dire la charité, mais nous allons remplacer la charité par l'amour. Est-ce qu'on peut projeter, s'il vous plaît, le texte 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 4 à 7, et nous lisons ensemble.
1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Nous remplaçons la charité par l'amour. Lisons ensemble. L'amour est patient, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Merci pour votre participation. En effet, frères et sœurs, depuis la fondation du monde, le mariage a été et continue d'être le fondement de l'unité familiale. Le mariage est une institution divino-humaine. En tant qu'institution divine, l'Église a la responsabilité de renforcer les engagements de ses membres avec Dieu. Et en tant qu'institution humaine, la société, elle, a la responsabilité d'appuyer les familles afin que nous puissions avoir une société meilleure. Car quand les familles sont stables, la société tout entière profite de cette stabilité. Pourtant, vous pouvez remarquer comme moi, notre société actuellement ne prend pas assez de mesures pour former les futurs parents à bien jouer leur rôle dans la société. En sorte que, frères et sœurs, on retrouve dans notre société des parents qui devraient se trouver sous la garde de leurs parents et qui sont actuellement parents qui élèvent des enfants. J'ai remarqué également que notre société accorde beaucoup d'importance à la formation professionnelle, formation culturelle et formation universitaire. C'est bien. En sorte que si vous voulez devenir médecin, par exemple, vous devez compléter votre cycle secondaire et passer 5 années de formation pour avoir ton diplôme de médecin. Je peux multiplier des exemples de professions et sans arriver aux grades universitaires les plus élevés. Mais qu'en est-il quand on doit devenir parent? Qu'est-ce qui se passe? La Bible n'est pas un ensemble de livres, de règles et de règlements, de fondements ou de commandements seulement, car chaque verset dans la Bible exprime l'amour que Dieu nous a destiné. Dieu ne nous a pas créés pour ensuite nous abandonner, frères et sœurs. Il ne nous a pas créés pour nous livrer à nous-mêmes. Il s'inquiète chaque jour de nous et il veut notre bonheur. Selon la Bible, le mariage est considéré comme le plus intime de tous les liens et il surpasse la relation entre parents et enfants. De sorte que la Bible déclare dans Genèse, les fiancés quitteront leur père et leur mère pour former un foyer. Ainsi donc, frères et sœurs, chers visiteurs, la relation conjugale, au-delà du lien qui unit les parents et les enfants, surpasse tous les liens sociaux dans la société à laquelle nous appartenons. Car ces derniers, en parlant des enfants, finissent toujours par quitter la maison. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous avons déjà fait. Il y en a certains qui vont le faire
pour fonder un foyer uni. Cependant, des faits prouvent que dans notre société, malgré qu'il y a des mariages et des mariages, il n'y a pas assez d'unité au sein des familles. Car les statistiques nous disent que 50% des mariages sont échoués et l'autre moitié qui reste, les couples restent ensemble pour des raisons autres que l'amour. Si de nombreux foyers ont souffert des conséquences d'un manque de dialogue, d'autres, heureusement, ont été bénis par la complicité d'une bonne communication. Ce qui porte les conseillers conjugaux à chercher à comprendre pourquoi il y a beaucoup de complicité entre certaines familles et que dans d'autres familles, ils n'en ont pas. C'est alors qu'ils ont découvert que les familles dans lesquelles il y a une certaine complicité, je dirais, la règle des 6C ont été manifestées ou du moins ont été appliquées dans ces familles-là. Et quelles sont ces 6C? La première règle, c'est la croyance en Dieu. La deuxième, c'est la communication. Troisième, c'est la confiance réciproque. La quatrième règle, c'est la communion. La cinquième, c'est la considération. Et la sixième et dernière règle, c'est la crucifixion de soi. D'où les 6 fondements de l'unité familiale. Frères et sœurs, essayons de voir rapidement ces 6 fondements. Le premier fondement, c'est la croyance en Dieu. Il est dit dans la Bible, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En effet, pour qu'il y ait l'unité au sein de la famille ne doit pas uniquement fonder sur 2 personnes, un père et une mère. Il doit y avoir une 3e personne. Et cette 3e personne, c'est qui? C'est Jésus. Dans Foyer chrétien, Sir White nous dit, et je cite, « Le foyer qui est embelli par l'amour, la sympathie, la délicatesse est un lieu auquel les anges se plaisent à visiter et d'où Dieu se trouve glorifié. » Je reprends. Le foyer qui est embelli par l'amour, la sympathie et la délicatesse est un lieu où les anges de Dieu se plaisent à rendre visite et où Dieu se trouve glorifié. Et la sœur continue pour dire, l'influence qu'un foyer chrétien soigneusement protégé exerce au cœur des années de l'enfance et de l'adolescence est la sauvegarde la plus sûre contre les corruptions du monde. Dans une telle atmosphère, les enfants apprendront à aimer leurs parents terrestres et leur Père céleste. En effet, frères et sœurs, seul Jésus peut enlever la tâche d'égoïsme qui corrompt l'amour dans le cœur de l'homme. Sir White continue pour dire, les foyers chrétiens établis et dirigés en accord avec le dessein de Dieu constituent une aide remarquable pour la formation d'un caractère chrétien. Les parents et les enfants devraient s'unir pour offrir un service dévoué
à celui qui seul peut maintenir l'amour humain dans sa pure noblesse. En effet, lorsque Jésus lui-même est le fondement de notre foyer, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Il accomplit les 4 opérations fondamentales dans notre vie. Il effectue pour nous les 4 opérations non seulement pour sa gloire, mais aussi pour notre bien-être. Il confond les espérances. Il additionne pour nous les rêves, l'unité et la confiance. Il soustrait les peines du cœur et il multiplie les joies. Et il divise le bonheur entre tous les membres de notre famille. Ainsi donc, votre famille devient un phare, non seulement pour l'Église, mais encore et surtout pour la société. Voyons le deuxième fondement qui est la communication. Dans la Bible, il est dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Dans une famille où la communication règne, chaque membre exprime facilement et librement ses pensées. Une bonne communication dans la famille favorise l'échange et le partage. Frères et sœurs, la communication permet de se libérer de l'anxiété, de la peur, du stress, des manquements et de toutes sortes de maladies qui pourraient nuire à notre santé. Chaque membre de la famille est le gardien de l'autre et chacun doit être libre pour exprimer clairement et sans embâche ce qu'il pense. Car dans un foyer ou une famille où la communication règne, il y a de l'amour. Notre troisième fondement, c'est la confiance réciproque. Nous avons lu tout à l'heure que l'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour et l'unité au sein de la famille doivent être vécues quotidiennement. Chaque membre de la famille doit non seulement prendre la résolution d'aimer les uns les autres, malgré les différences, mais aussi de le faire confiance chacun réciproquement. En fait, la confiance est un sentiment que l'on cultive chaque jour. Chaque membre doit savoir qu'il y a quelqu'un sur qui il peut compter. Les parents doivent apprendre à faire confiance à leurs jeunes. Le mari aussi doit faire confiance à sa femme et réciproquement. Toute famille qui veut réussir dans la vie et faire face aux difficultés doit pouvoir compter sur ses membres. Dans une famille où l'amour règne, la confiance est comme naturelle. De toute façon, dès qu'on aime, on fait confiance naturellement. Cependant, tout être humain, quel qu'il soit, a des défauts de caractère et ces défauts entraînent des erreurs. C'est pourquoi, frères et sœurs, nul ne peut dire qu'il n'a jamais commis des erreurs. Ainsi, pour maintenir la cohésion dans la famille, il faut savoir pardonner les uns les autres. Les jeunes doivent apprendre à pardonner leurs parents.
Et les parents aussi doivent apprendre à pardonner les jeunes. Ce n'est pas parce qu'un parent a fait une erreur qu'il ne peut pas vous conseiller, chers jeunes. Mais au contraire, celui qui reconnaît ses erreurs est mieux placé pour vous conseiller. Dans Matthieu 18, verset 21, Pierre s'approcha de Jésus et il lui dit, « Seigneur, quand quelqu'un commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?» Jésus lui répondit. Et Pierre lui a dit, « Seigneur, c'est jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui a dit, « Ce n'est pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » En effet, le pardon, frères et sœurs, marche avec la confiance réciproque. Le quatrième fondement, c'est la communion. La communion, c'est l'entente et le partage entre les membres de la famille. Ils doivent rester ensemble et pratiquer des activités ensemble. Les membres de la famille ne doivent pas avoir des divertissements ou des passe-temps qui les empêchent de mettre du temps à part pour les autres membres. Ils doivent faire tout pour être toujours ensemble. Il est toujours dit ici sur la chaire, manger ensemble, rigoler ensemble en famille, se balader ensemble, communier ensemble. Quand il y a la communion parfaite dans une famille, il y a toujours de la joie et de l'union qui s'établit automatiquement. Car il est dit, une famille qui prie ensemble, qui fait tout ensemble, reste ensemble. Je vais partager avec vous une histoire tirée du livre de Dr. Campbell. Son livre, c'est « Les enfants en colère ». Je vous prie de me suivre avec attention. Un jour, une mère, un père et sa fille rentrent au bureau du médecin, du docteur pour une consultation. Depuis qu'ils sont entrés, la mère n'arrête pas de pleurer. Ses yeux remplissaient de larmes. Et quand elle commence à parler, elle dit, « Docteur, elle n'a que 15 ans et il lui reste juste 1 an pour terminer ses études secondaires, docteur. C'est la plus jeune de nos 4 enfants. Et docteur, tu sais ce qui est arrivé? Elle est enceinte, docteur. » Le papa ajoute, « Nous avons fait tout ce que nous pouvons pour être de bons parents pour Anne. Voilà des années, nous travaillons tous les deux pour lui donner et aux autres enfants tout ce qui peut faire leur bonheur. Nous les avons tous amenés à l'église chaque sabbat matin. On a fait prendre à Anne des leçons de piano, docteur. Et on l'a envoyée dans des camps musicaux pendant plusieurs années. » Le papa continue pour dire, « Je ne sais vraiment pourquoi elle nous a fait cela. Pourquoi elle s'est mise dans ce pétrin? Pourquoi est-elle devenue si rebelle, docteur?
Elle est tout ce que nous avons fait pour elle. Le docteur écoute avec attention le papa et la maman. Et plus tard, le docteur rencontre la famille, tout le monde ensemble. Il commence à parler avec Anne. Et Anne commence, elle aussi, à livrer son cœur au docteur. Et Anne dit, je ne sais pas pourquoi je suis tombée enceinte. Je l'ai fait tout simplement. J'aurais pu l'éviter. Je sais quoi faire. Peut-être je voulais être quelqu'un comme maman. Je voulais avoir de la considération comme maman. Je me suis dit, si je devenais enceinte, alors je serais une personne importante. Quelqu'un m'aimerait moi aussi. Elle regarde ses parents dans ses yeux et elle dit, maman, tu te rappelles le soir du banquet des mères et des filles? Maman hocha la tête. Tu ne pouvais pas être là parce que tu devrais accompagner papa dans un séminaire de comptable. Maman secoue sa tête. Et elle dit, j'ai été la seule fille ce soir-là, sans sa mère, parmi toutes les personnes présentes. Mais maman de répondre, elle dit, mais Anne, je t'avais parlé. Et nous t'avons acheté une magnifique robe pour le banquet, n'est-ce pas? Je pensais que cela ne te faisait rien et que j'aille avec papa, ma chérie. Et Anne de répondre, eh bien maman, ça m'a fait quelque chose. Vous ne semblez jamais être là pour moi quand on a besoin de vous. Ce sont toujours les parents de mes amis qui me conduisent ici et là. Vous, jamais. Je suis toujours en train de trouver dans les voitures de quelqu'un d'autre. Le père répond, un instant s'il te plaît Anne, tu exagères. Tu parles comme si on n'avait jamais rien fait pour toi. Pourtant, il me semble que tu es une assez bonne pianiste, n'est-ce pas? Qui t'a amené à toutes les leçons et qui a payé pour toi? La fille regarde son père droit dans les yeux et elle dit, franchement papa, comment peux-tu savoir que je suis une bonne pianiste? La dernière fois que tu es venu à un de mes récitals, j'avais 10 ans. Et quel est l'âge de Anne en ce moment? Elle a 15 ans. Frères et sœurs, vous vous demandez pourquoi je vous rapporte ce fait. C'est parce que à un titre ou à un autre, nous pouvons être à la place de ces personnages, soit comme parents, soit comme enfants. Certains pourraient répondre, peut-être le père a tort, la fille a raison, ou les deux ont tort, ou les deux ont raison. Mais peu importe votre réponse, j'ai une question à vous poser, chers parents. Si Jésus vous pose cette question, qu'avez-vous fait de votre temps? Qu'alliez-vous lui répondre? Ne me répondez pas. Je ne suis pas Jésus. Certains pourraient répondre à Jésus, j'aimerais bien passer du temps de qualité avec mon enfant, mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Si vous voulez passer du temps de qualité avec votre famille, je vous invite à lire avec moi, j'espère que ça projette, je vous invite à lire avec moi ce qu'il faut faire. Et j'aimerais que tout le monde lise avec moi, s'il vous plaît. Lisons ensemble. Lorsque nous passons du temps de qualité ensemble, je ferme mon téléphone et mon ordinateur et je peux ajouter mon iPod, mon iPhone, mon toutes sortes de i. Deuxième point, nous choisissons une activité ensemble. Et troisième point, je m'intéresse à ce que tu racontes en parlant de la personne avec qui je vais passer ce moment de qualité. Je te regarde dans les yeux et je te touche souvent. J'en profite pour te dire pour plusieurs raisons pour lesquelles je t'apprécie. Lorsque vous voulez passer du temps de qualité avec un membre de vos familles, souvenez-vous de ces points-là. Ce n'est pas sans raison que je vous les fais lire. Cinquième fondement, c'est la considération. Pour que la paix règne dans les familles, il faut de la considération réciproque. Le mari doit éviter de nuire et de frustrer et d'offenser sa femme, et réciproquement. Il doit respecter sa femme, et ceci réciproquement. Lorsque les partenaires parlent, le ton ne doit pas être haussé dur. Ils doivent parler avec douceur. Les parents doivent toujours considérer leurs enfants, prendre soin d'eux et d'être un modèle pour eux. Les parents, à leur tour, doivent respecter les enfants à leur tour, doivent respecter leurs parents et éviter de les nuire aussi. Dans Colossiens 3, versets 18 à 21, nous lisons ce qui suit. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Verset 19 nous dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Et le verset 20 nous dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Le verset 21 nous dit, Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et dans Éphésiens 6, verset 4, on lit ce qui suit. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il semble que le temps passe rapidement. Je vais voir le dernier fondement, qui est la crucifixion de soi. Le moi est source d'orgueil, d'égoïsme, d'égocentrisme. Il pousse à la recherche prioritairement la satisfaction de soi-même. C'est ce qu'on définit par le moi. Le moi aveugle les gens. Il ne permet pas de prendre et de connaître les besoins des autres membres, ni du partenaire, ni des enfants. Il produit le complexe de supériorité et présente le partenaire comme un être inférieur qui n'a rien à dire. Dès lors, il est source d'infidélité parce qu'il brise l'amour et l'estime de soi au sein du foyer. Il y a une autre chose qui ruine les foyers, c'est la recherche du pouvoir et de la gloire. Tous ceux qui s'y sont engagés ont fait le choix de reléguer leur foyer au second rang.
Les ambitions ne sont pas interdites. D'après la Bible, nous venons d'étudier le questionnaire. Dieu veut que nous soyons heureux. Si vous pouvez accumuler assez d'argent pour prendre soin de votre famille, c'est bien. Mais toute ambition qui n'a pas l'objectif de renforcer les liens familiaux conduit à la désolation, au malheur et aux douleurs. Rappelez-vous de cela. Pourtant, la Bible enseigne dans Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pour appliquer ce verset, nous devons, en tant que membres de la famille de Dieu, nous sacrifier pour le bien-être des autres. D'où le 5e fondement qui est la crucifixion de soi. La crucifixion de soi est synonyme aussi d'humilité. Si un membre de la famille n'est pas humble, il ne peut pas accepter les autres, n'est-ce pas? Être crucifié, c'est mettre en valeur l'intérêt des autres membres de la famille avant votre intérêt. Celui qui est crucifié recherche le bonheur des autres et est prêt à se sacrifier pour eux. Il ne considère jamais ses intérêts avant ceux des autres membres de la famille. C'est la crucifixion de soi, frères et sœurs bien-aimés, qui bannit l'infidélité, qui bannit l'égoïsme, la jalousie, l'irresponsabilité, la polygamie et aussi le divorce. Elle garantit le bien-être au sein de tous les membres de la famille. Frères et sœurs, le métier de parent n'est pas facile et j'en suis conscient. Vous êtes appelés non seulement à préparer vos enfants pour la société, mais aussi pour le ciel. Faites de la parole de Dieu le fondement de votre foyer. Priez pour vos enfants avant de laisser la maison le matin. À midi, durant la pause, priez pour eux. Et le soir, avant de coucher, n'oubliez surtout pas de remercier Dieu et de lui remettre les enfants qu'il vous a confiés. Certains parents sont tellement consciencieux de leur rôle qu'ils se font beaucoup de soucis. Ils croient que le parent parfait existe. Ils travaillent jour et nuit pour répondre aux besoins de leurs enfants. Mais ils n'ont pas assez de temps pour apprendre à connaître leurs enfants. À ces parents-là, je leur dis, n'oubliez surtout pas de consacrer un peu de temps à vos enfants et aux autres membres de la famille. D'autres ont tendance à être trop autoritaires. Ils n'ont pas pu communiquer leur amour à leurs enfants et aux autres membres de la famille. Certains d'autres parents vacillent entre les deux. Cependant, peu importe le genre de parent ou de conjoint que vous êtes, le Seigneur vient de vous rappeler quelque chose ce matin qui peut vous aider à rendre votre famille une famille unie. Le vœu de mon cœur pour chacun de vous, frères et sœurs, c'est que vous les appliquiez pour faire de votre foyer un petit coin du ciel. Pour finir, je vais vous laisser avec cette pensée. Et j'aimerais que vous lisiez avec moi cette pensée. Aucune somme d'argent et aucun succès ne vaut plus que le temps passé avec ta famille. Est-ce qu'on peut reprendre ensemble, s'il vous plaît? Aucune somme d'argent et aucun succès ne vaut plus le temps passé avec ta famille. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons Amen, chers frères et sœurs. Nous remercions Dieu pour sa parole. Nous remercions notre frère Ernsto pour ses exhortations.
Nous disons merci à tous ceux qui ont participé au cours de cette semaine, fin de semaine de prière. Le ministère de la Famille vous présente vos remerciements. Merci d'avoir participé. Merci à notre pasteur et le corps anciennat. Nous remercions tous ceux qui ont siégé tout au cours de la semaine. Nous remercions frère Emmanuel qui n'est pas avec nous. Nous remercions le frère Alcindor. Puis nous vous invitons ce soir à 8h, à minuit, pour venir finir cette fin de semaine avec nous. La veillée de prière va se faire ici. Venez prier pour nos familles, venez prier pour nos enfants, venez dire à Dieu ce que nous voulons que nos enfants soient, que nos enfants restent à ses pieds. La veillée de prière, c'est pour vous, c'est pour moi. Ne la ratez pas ce soir. 8h minuit, nous serons là pour prier avec vous. Et vous, venez témoigner la grandeur de notre Dieu, ce qu'il a fait dans votre vie, ce qu'il fera pour vous. Venez demander, réclamer vos bénédictions ce soir. Nous allons nous mettre debout pour chanter le dernier chant. Puis, je vous rappelle aussi la fin de semaine de prière qui va commencer du 26, 27 et 1er mars. Et le 1er mars, nous serons ici. Il y aura une demi-journée de jeûne. Après le jeûne, nous allons dîner à la fontaine. S'il vous plaît, venez participer. Venez réclamer vos grâces. Il y en a beaucoup. C'est seulement dire à Dieu ce que nous voulons. Nous remercions tous ceux qui ont participé avec nous. Et bon sabbat dans le Seigneur. Pour terminer le programme de ce matin, nous allons nous lever et nous allons chanter au numéro 432 de nos hymnes et louanges. On est bien à la maison. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son.
que chaque jour, notre foyer soit par toi gardé dans l'amour. Tu me mettras à l'abri de tout mal, de tout souci. Par toi je serai béni, Jésus, roi d'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ces conseils que tu nous as prodigués. Permets, Seigneur, que nous les appliquions dans notre vie afin que notre famille soit une famille unie pour la gloire de ton Saint-Nom, et quand tu reviendras nous chercher, nous puissions être avec toi tous ensemble pour aller t'adorer et t'acclamer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Envoie-nous de ces lieux avec l'onction de ton Saint-Esprit en Jésus, et pour la gloire de ton Saint-Nom, nous t'en prions. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Pour la sortie des officiants, nous chantons au numéro 493. 493. Mon cœur te cherche au point du jour. Mon cœur te cherche au point du jour. Oh Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tenté, mais je t'aime et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Pour moi sur la terre étrangère, ton amour vaut mieux que la vie. Jésus, pour mon âme ravie, n'es-tu pas le bon berger? Mon âme est attachée à toi